Bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 17 septembre 2022. Il est très exactement 20h20. Et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Before, l'émission qui vous aide à préparer votre line-up du dimanche. Alors, une news à partir de ce soir. Le Before sera disponible en même temps sur Spotify. Donc, aucune excuse pour préparer vos line-up correctement. On va attaquer directement avec le point blessure. On y va. I have good news for you. Alors, on attaque directement avec les joueurs qui vont jouer. On attaque avec Najee Harris, qui a été un peu touché au dernier match, mais qui sera là. Le premier match de Kenneth Walker ce week-end. Amari Cooper qui sera là aussi. Par contre, on n'aura pas Nathan Pittman. Dak Prescott qui va rater, me semble, environ 6 matchs, qui ne sera pas là non plus. Chris Godwin non plus. Michael Gallup ne sera pas là. Rondale Moore ne sera pas là non plus. Zach Wilson toujours pas. Damien Williams ne jouera pas. Attention les gars, on ajoute de suite Tyler Allgeier, le rookie de BYU, qui sera derrière du coup Cordarrelle Patterson, donc qui sera running back numéro 2. On a pu voir au premier match que Damien Williams a pris pas mal de plays juste avant de se blesser. Donc c'est une opportunité à saisir. Prenez-le sur votre roster si vous avez de la place. Ça peut servir, il peut se passer quelque chose, on sait très bien avec les rookies. En plus, il était intéressant, même si je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il sera out au premier match. Et aussi Wandale Robinson qui sera toujours pas là. On passe aux incertains avec J.K. Dobbins. Alors J.K. Dobbins, normalement, il devrait être là. Il y a toujours une petite incertitude, mais normalement, il devrait être là. Alors, on va voir combien de plays il va jouer. Ça va être compliqué avec les Ravens, on en parle juste après dans le start and sit. Leonard Fournette est lui aussi incertain. DeAndre Swift, Mike Evans, Cage, Julio Jones, Jameis Winston, Mark Ingram, Alvin Kamara et Doug Foley. Ça va être assez chaud à voir si Jameis Winston et Kamara ne jouent pas. Attention, on va peut-être starter la défense qui est en face. Kadarius Toney sera incertain aussi. T. Higgins, George Kittle, David Njoku. Et on verra dernière minute avec Allen Lazare. On passe au start and sit. Let's get ready to rumble! Alors les gars, le start and sit. On va commencer direct avec Carson Wentz, le quarterback des Commanders. On a un peu de mal avec Commanders, Redskins, on a toujours un peu de mal. On a vu qu'il a pas mal de solutions au poste de receveur. On a vu notamment le receveur Dodson, qui est, on peut le dire, à peu près le meilleur rookie, et celui qui a de meilleures mains, je veux dire, pardon. En red zone, c'est très intéressant. Ça lui a fait catcher 2 touchdowns lors du dernier match. Il va jouer les Lions qui est une défense un peu poreuse, même s'ils ont eu quelques bons ajouts, mais ça reste quand même très léger. Il ne va pas trop y avoir de problème pour le starter. Allez-y, sans souci. On va citer Tagovailoa qui va jouer les Baltimore Ravens. Ce week-end, on a pu voir les Ravens jouer contre les Jets avec une énorme D-line, notamment Madubuike le 92 et Campbell et Pierce qui m'ont mis énormément de pression. Ça va être très compliqué pour Tua, surtout quand on a vu son dernier match. Je suis assez pessimiste pour lui pour ce match-là, donc citez-le. Voilà, c'est clair. Ensuite, on part sur James Robinson en start. Attention, il va pleuvoir sur le match. Ça va avoir une influence. Il va jouer contre les Colts. On l'a vu, il a fait un très bon premier match avec pas mal de portées. Il a quand même split avec Travis Etienne. Je crois qu'il est à peu près vers les 11-12 portées, avec quelques catchs en plus. Il a été très solide. Il va être encore servi. Un match qui va être mené par les Colts. Il ne devrait pas trop y avoir de soucis là-dessus. Mais ça va beaucoup courir côté Jaguars. À mon avis, il n'y a que par là que ça peut s'en sortir. Donc, starter Robinson. Dans le même match, on va avoir Trevor Lawrence qu'on va mettre sur le banc de touche, parce que du coup, ça devrait pas mal courir. Il va pas faire bon en plus, ça va pas l'aider. Le corps de receveur est vraiment pas terrible et la défense des Colts c'est vraiment pas bonne. Oh là là, je suis crevé, je rends du taf. Et la défense des Colts est vraiment pas mal, donc laissez-le sur le banc. Ensuite, on va start Drake London, le receveur des Atlanta Falcons, qui va jouer contre les Rams. Alors, énormément de targets la semaine dernière. On a vu que c'était vraiment le receveur qui allait être énormément ciblé cette saison. Ils l'ont pris très tôt dans la draft et ils vont le rentabiliser. C'était la cible numéro 1 largement devant Kyle Pitts, qui va aussi attirer la défense des Rams. Même si la défense des Rams est assez costaud,
il va avoir pas mal de targets et vu son profil, il fera des points. Ne vous inquiétez pas, même si vous voyez les Rams en face, startez-moi Drake London. Ensuite, on va passer au match des Ravens contre les Dolphins avec le site des Ravens, des running backs des Ravens. Alors, ça va être un peu le bordel au niveau des running backs des Ravens. On a J.K. Dobbins qui est incertain, mais qui risque de jouer. On l'a vu la semaine dernière, c'est Drake qui avait le lead, mais il a pas fait un bon score du tout. On ne sait vraiment pas où ça va partir. On ne sait vraiment pas où ça va partir. Du côté des Dolphins, on devra avoir pas mal de blitz au niveau des linebackers. Ça va vraiment pas être simple de score au niveau des running backs. Peut-être que Drake va avoir 70% des portées. C'est très compliqué. Franchement, à part par une grosse course où un running back arrive à s'échapper et à faire des points, dans ce cas-là, on peut avoir des points, mais c'est tellement incertain que vraiment on n'allait pas sur un stade des running backs des Ravens. Là, cette 2 semaines, c'est un peu chaud. Ensuite, on va passer à Russell Wilson, qu'on va mettre en start cette semaine, malgré un début compliqué la semaine dernière. Cette semaine, c'est parti. Il va jouer contre les Texans. Il est quand même bien entouré. Il a des bons receveurs. Il a un bon running back. En face, c'est faible. Ils vont avoir souvent la balle. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison pour que ça ne démarre pas cette semaine. C'est Russell Wilson, c'est cette semaine. Ensuite, on va citer Amari Cooper, le receveur des Cleveland Browns. Alors, il était un peu blessé cette semaine. Il ne s'est pas entraîné toute la semaine. Et il faut rappeler que son quarterback, c'est Jacoby Brissett. Il est dans les 140 yards au niveau des passes la semaine dernière. C'était vraiment cata. Il a pas eu beaucoup de targets non plus. Cette semaine, il va jouer les Jets. Alors, les Jets, attention, c'est pas les Jets l'année dernière. Ils ont notamment pris Ahmad Garner, le cornerback. Très, très fort, quoi. La semaine dernière, il a bien tenu chez les Ravens. Il a tenu notamment Mark Andrews 2 ou 3 fois sur des plays assez importants. Ça va être compliqué cette semaine encore pour Amari Cooper. Attention à la défense des Jets qui est plus solide qu'elle n'y paraît. Ils vont monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc Amari Cooper, c'est toujours pas le moment. On en reparlera plus tard. Peut-être même quand il y aura Watson. Donc, va falloir être patient avec lui. Mais pour le moment, c'est bench. On ne start pas ça. Ensuite, on va start Tyler Boyd, le receveur des Cincinnati Bengals. Receveur numéro 3, attention à Higgins qui a été blessé pendant une partie de la semaine. Il était assez incertain. Normalement, il va jouer. À savoir que Tyler Boyd a eu pas mal de targets la semaine dernière. Il distribue pas mal à Joe Burrow. Donc pas trop de soucis à se faire. En plus, si Higgins venait être un peu limité ou avoir moins de plays, ça sera encore plus d'opportunités. Donc allez-y sur Tyler Boyd contre les Cowboys. Pas trop de peur. En plus, Ja'Marr Chase va amener un petit peu le backfield des Cowboys. Donc allez-y. Ensuite, on va partir sur un trio de sites. On va commencer par les running backs des Houston qui vont jouer contre les Denver Broncos. Ça a été compliqué la semaine dernière. On s'attendait à beaucoup plus de portée pour Damon Pierce. Il a split avec Rex Burkhead, voire Rex Burkhead a eu plus de ballons que lui. C'était pas très efficace. Cette semaine, ils vont jouer une grosse défense avec celle des Broncos. Là, franchement, si vous partez sur un running back de Houston, c'est que vous êtes suicidaire, les gars. Donc, très clairement, ça va être vraiment compliqué. Donc pas de risque, on ne starte pas, on le laisse sur le banc. Ensuite, les running backs des Bills, pareil, les gars, sur le banc. James Cook, Devin Singletary, Zach Moss, compliqué, une grosse défense en face. Les Tennessee Titans, ça va être un gros match, peut-être serré, on va voir ça. C'est compliqué de savoir. Franchement, il peut y avoir un running back qui va faire un gros score chez les Bills, mais à qui ça va peut-être être le running back qui à un moment va avoir le bon porté sur la goal line ou un truc, tu vois, mais franchement, c'est impossible à prévoir. En plus, quand on voit James Cook qui a eu un seul play la semaine dernière et qui a fait un fumble, c'est beaucoup trop chaud pour starter. On met de côté. Après, on passe à Justin Fields, le quarterback de Chicago. Il avait joué les 49ers la semaine dernière. Il avait fait quelques points, mais franchement, c'était un peu tiré par les cheveux. Son score est un peu gonflé. Voilà. Cette semaine, il va jouer les Green Bay Packers. Match de division. C'est toujours compliqué, les matchs de division.
La défense de Green Bay, c'est solide, c'est très solide. Voilà, il y a des gros joueurs, hein, pas la peine de tous vous les énumérer, hein, comme Jair Alexander. Ça va être compliqué, mon pote. Hein. Là, franchement, soit on aura un match où il ne va pas y avoir beaucoup de points, soit on va avoir une raclée des Packers sur les Bears. Mais je vois absolument pas un match dans lequel les Bears vont aller mettre 20-30 points. Franchement, absolument pas. Je vois plus Justin Fields nous faire genre 2 interceptions et finir avec 7 points dans la musette, 7 points au compteur, pardon. Donc ne me startez pas Justin Fields, beaucoup trop risqué cette semaine. Voilà, en espérant que ça vous a plu. On a essayé de mettre un peu plus de start and fit cette semaine. On essaie de modifier un peu l'émission pour que vous ayez le plus de contenu possible pour pouvoir faire vos line-up. C'est le but, voilà, que vous puissiez avoir les meilleurs line-up possibles. Donc voilà, le podcast, comme je l'ai dit, sera disponible sur Spotify. Donc plus aucune excuse, hein. Là, j'ai des gosses, rien à foutre, les gars. Rien à foutre. Vous avez des gosses, vous avez une femme, cherchez la baguette, mettez les écouteurs, 10 minutes. On est là, on vous aide à préparer. La semaine prochaine, on essaiera de mettre un truc en place. On pourrait essayer d'un peu interagir avec vous pour vous donner encore plus. Mais sinon, voilà les gars, en espérant que ce dimanche soir, vous gagnerez. On se retrouvera mercredi soir à 21h avec Marc et Aptin. Et sinon, à la grappe les gars. Salut!